Au cours des précédentes vidéos, nous avons terminé le paramétrage 3D de notre scène. À partir de ce moment, nous pouvons ajouter des éléments qui réagiront parfaitement à notre montage. Nous allons maintenant passer à une toute autre étape. Nous allons enlever l'arrière-plan de la vidéo. Il existe beaucoup de possibilités pour réaliser cette étape de masquage, notamment celle du rotopinceau. Cet outil est déjà inclus dans After Effects. Il s'agit d'un outil presque miracle, qui nous facilitera grandement la tâche. Pour utiliser cet outil, commençons par double-cliquer sur le calque vidéo. Une fois dans la fenêtre du calque, sélectionnez l'outil Rotopinceau et dessinez très grossièrement les contours que vous désirez garder en premier plan. Ensuite l'outil vous montrera déjà un premier rendu presque parfait. Changeons quelques paramètres pour ce travail. Dans la fenêtre d'effets, dans le plugin Rotopinceau, ouvrez l'arborescence, propagation. Dans rayon de recherche, nous allons mettre une valeur de 15. Dans le seuil de déplacement, nous allons mettre 25. Laissons les autres paramètres par défaut. Plus bas dans la fenêtre du calque, glissez l'étendue de la plage de travail. Allongez cette plage jusqu'à la fin de notre zone de travail. Avançons ensuite la vidéo jusqu'à la fin, et patientez que la zone de plage donne le rendu final. Il s'agit de cette petite ligne verte. Celle-ci peut prendre du temps, dépendamment de votre processeur. Normalement nous allons y aller graduellement, mais il est intéressant de voir le résultat final avant tout. Ce tutoriel ne porte pas sur les options avancées de cet outil, mais je vous montrerai comment l'utiliser de façon optimale. Une fois le rendu terminé, prévisualisons les retouches que nous allons devoir effectuer. Nous allons devoir retoucher, ici, ici, et ici. Commençons au début de notre vidéo et avançons graduellement en apportant nos retouches. Il vous sera essentiel durant les retouches, d'utiliser les raccourcis clavier, page haut, et page bas. Ces deux raccourcis clavier vous permettront d'avancer d'une trame à la fois, qui sera nécessaire durant la mise au point. Commençons au début. Avançons légèrement la vidéo et tentons de trouver la première correction. Il faut y aller très graduellement. Par exemple ici, pour la tête, nous allons corriger un peu sa déformation. Nous allons réduire un peu la taille de notre crayon. Gardez sur la touche CTRL de votre clavier, cliquez avec la souris en glissant vers la gauche pour réduire la taille du crayon. Ensuite cliquez à l'endroit désiré, pour ajouter une zone au masque. Et voilà. Avançons un peu et remarquons que l'outil a corrigé toutes les autres trames automatiquement. Continuons toujours trame par trame, sans perdre la tête de vue. Ici près de la tête, la zone semble s'étaler un peu trop. Nous allons cette fois enlever de la zone de masquage. Pour cela, gardez sur la touche Alt, et cliquez à l'endroit pour enlever une zone. Voilà, c'est grossièrement les points nécessaires à savoir pour utiliser cet outil. Nous allons avancer rapidement le travail. Toujours trame par trame, corrigez seulement quelques petits détails. L'algorithme fera le restant de votre travail. Un petit astuce supplémentaire, par exemple ici pour le coude. Le coude semble difficile à percevoir à travers le fond. Utilisez une des trois options de vue, afin d'alterner les options d'affichage. Cette option permet par exemple d'afficher un canal alpha, ou un rendu sur un fond noir. Elles peuvent être essentielles lorsque l'on a besoin de travailler sur une zone plus difficile. Continuons rapidement.
Voilà, en seulement 10 à 15 minutes, grâce à cet outil, nous avons pu réaliser un travail globalement très bien. J'ai pris 15 minutes pour ce tuto, mais pour un travail très propre et professionnel, gardez-vous environ 1 heure pour cette étape de masquage. Même que cette vidéo de montage n'est pas en haute définition. Mais avec une vidéo en haute définition, nous aurions obtenu un résultat encore plus parfait et surtout encore plus rapidement. Maintenant que nous sommes sûrs que nous avons plus d'erreurs, nous allons créer le calque de masque. Pour créer le masque, cliquez sur le bouton « Geler » et patientez que l'outil crée un rendu final de votre travail. Voilà maintenant, repassez sur votre composition finale. Nous avons donc maintenant un calque avec un fond transparent. Nous allons maintenant ajouter un arrière-plan, pour donner un autre style à notre scène. Pour ce tuto, nous utiliserons une image qui représente un laboratoire de science-fiction. L'image importée. Glissez celle-ci en dessous du calque de masque. Et n'oublions pas, de cocher la case 3D. Le calque d'image doit être sous la vidéo, pour que notre masque s'affiche par-dessus notre image. Maintenant, pour nous refaciliter la tâche, nous allons rouvrir encore un plan de vue 2D. Dans la fenêtre de composition, repassez l'option « Une vue » sur 2 vues. Ensuite sur le plan de haut, déplacez l'image complètement en arrière avec l'axe bleu, dans le but de donner une distance adéquate à notre image. La distance de celle-ci reste de votre propre jugeote, mais, par exemple si nous aurions décidé de choisir un arrière-plan avec des montagnes, nous aurions placé cette image environ 5 fois plus loin, car la distance de l'image par rapport à la caméra aura un impact direct sur la perspective de l'image. Il vous faut donc bien déduire par votre propre logique la distance approximative par rapport à votre projet, ou sinon, faire des essais, au hasard, dans le but de trouver le bon comportement qui s'adaptera avec la caméra de votre scène. Changeons maintenant la taille. Le calque image sélectionné. Appuyez sur la touche S, pour modifier les valeurs de l'échelle. Maintenant avançons un peu la vidéo, afin de positionner la rotation de notre image. Par exemple à partir de ce point, nous allons pouvoir adéquatement changer son angle de rotation. Appuyez sur R. Et corrigeons un peu sa perspective. Regardons un peu maintenant le résultat, et si besoin, peaufinons les derniers détails. Voilà, notre image 3D semble pour l'instant se fondre adéquatement à notre masque. Repassons en une seule vue. Et pour terminer, nous allons retourner sur nos paramètres du roto-pinceau, afin de modifier les valeurs du cache du masquage. Pour ce faire, recliquez sur la vidéo, et dans la fenêtre d'effets, à l'intérieur du plugin roto-pinceau, nous allons essayer de modifier quelques valeurs par rapport au cache de notre masque actuel. Vous devez vous fier à votre expérience, en changeant légèrement les valeurs. Les valeurs se répercutent en temps réel. Il est donc facile de trouver la bonne combinaison même, si vous ne connaissez pas l'outil en profondeur. Changeons un peu, le lissage. Le contour progressif. Et l'érodation. Ça semble plutôt être bien, nous allons donc le laisser comme ça pour l'instant, et si besoin nous pourrons y revenir plus tard. Ce qui va conclure ce 3e tutoriel. Dans la prochaine vidéo nous allons voir la création du plafond et des murs, via la simple création d'un module sur SketchUp 2013.